Bonjour, Azul Flaoun, c'est khair alaikum. Alors, pendant ce mois d'octobre qu'on appelle Octobre Rose, pour une raison qui est très importante, c'est le mois du dépistage du cancer du sein. Donc, ensemble, et bien sûr avec mon partenaire CutineAid, qui depuis 16 ans contribue à cette grande campagne d'information et d'incitation au dépistage du cancer du sein, nous allons vous présenter des biscuits, c'est sablé Pink Fight. Donc pour ce faire, nous avons besoin de 225 g de beurre ramolli, pommade, 80 g de sucre glace, 80 g de poudre d'amande, 225 g de farine avec un œuf et du sucre vanillé qu'on a déjà vu ensemble. Donc je vais commencer, et bien sûr cette année la vedette, c'est ce petit robot rose. Donc à chaque fois que ce robot est vendu, il y a une part qui est versée à l'association Le Cancer du Sein, parlons-en. Je vais commencer à mettre mon beurre, qui est en pommade pour faciliter le mélange. Le sucre vanillé. Avec le sucre glace. Et je vais juste mélanger un tout petit peu, pas trop. Juste qu'il y ait un mélange homogène. C'est des petits sablés, vous aurez la surprise de voir après la décoration. Petits sablés très girly. Je vous proposerai deux petites méthodes de décoration, deux petites façons de les décorer. Mais après, vous laissez libre choix, vous, à votre création. L'essentiel, c'est de mettre du rose pendant ce mois d'octobre, le mois du dépistage du cancer du sein. Je rajoute par la suite un œuf. Et j'attends que l'émulsion se fasse, que le mélange soit bien homogène avant de rajouter mes poudres. Donc je rajoute mes poudres. Je vais juste empêcher que cela se volatilise. Donc on va venir d'abord faire un peu à la main. Ils sont vraiment très tendres. Je vais juste incorporer la farine pour éviter le nuage. Après on peut continuer tout ça à la main, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais moi, juste pour que ce soit homogène, pas de pétrissage. Sinon, on aura une pâte élastique. On continue. Elle est très facile à réaliser. C'est juste, le plus important, c'est de la laisser reposer. Le repos est très important pour ce genre de pâte. Donc le mieux, il est préférable, hein, de la préparer la veille et les cuire le lendemain, ou sinon un minimum de 2 heures de repos bien au frais. Là, je vais aller racler un peu le fond. Voilà, elle est prête. Elle est à cet état-là. Dans cet état-là, on ne pourra jamais la travailler. Elle est trop molle. Et donc, il faut la mettre au frigo. C'est une pâte qui reste très légère, les biscuits sont fondants, c'est ce qu'on recherche. Elle a cette texture parce que moi j'ai rajouté de la poudre d'amande. Je voulais avoir un petit côté plus goûteux. Et voilà, on va juste faire ça et l'envoyer au repos. Toutes ces pâtes, elles ont besoin de repos pour pouvoir être bien travaillées et ne pas bouger à la cuisson. C'est ce qui est important. Et moi, bien sûr, j'ai anticipé, j'ai préparé un peu tout ça la veille. On va essayer juste de l'étaler comme ça et de la garder au frais. On va
passer à la découpe. Donc là, ma pâte, une fois reposée, est vraiment prête à être travaillée. Moi, j'ai décidé de mettre aujourd'hui des petits emporte-pièces carrés qui vont avec ma décoration. Mais après vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Une fois que votre pâte est reposée, là, je vous promets que la manipulation est plus facile. Alors, je vais bien fariner mon truc. Il m'a lâché énormément de farine. C'est pas grave. De toute manière, il faut bien fariner hein, parce que c'est assez friable. Je vais donner une petite épaisseur uniforme et le plus simplement du monde, je viens découper à l'emporte-pièce. Vous avez vu, elle est plus facile à manier. Et moi, bien sûr, j'ai préparé mon petit plateau sur lequel j'ai mis une feuille de papier cuisson et je viens, regardez, c'est très facile à découper quand c'est bien reposé au frais. Sachant que j'ai commencé déjà à mettre mon four à préchauffer à une température de 165 degrés pour une cuisson de 15 minutes. Et à partir de 15 minutes, vous surveillez. Tout dépend de la manière que vous voulez les faire cuire, les avoir. Moi, je les aime quand ils sont légèrement dorés, pas trop. Voilà. Je viens piquer à la fourchette dès que la forme change. Cette base de sablé peut aller avec beaucoup de choses, hein, même les petites tartelettes à la confiture sur lesquelles on saupoudre du sucre glace, ben c'est aussi une très belle recette. Voilà, on met tout ça à cuire pendant 15 à 20 minutes. Tout dépend de votre four et tout dépend de la texture que vous voulez avoir. Est-ce que c'est vraiment croquant ou est-ce que c'est un peu plus tendre? Donc à vous de voir, mais à partir de 15 minutes, vous commencez déjà à voir la cuisson. Donc je mets à cuire. Alors on revient après avoir laissé nos biscuits qui ont cuit refroidir parce que sans ça on n'aurait pas pu faire la décoration. Donc on les laisse bien refroidir. On peut les faire la veille et les laisser pour le lendemain. Ils se conservent très bien. Dans une boîte hermétique, on peut les conserver jusqu'à une semaine sans crainte avant qu'ils soient décorés. Donc comme nous sommes dans le mois d'octobre rose et que cette couleur est sacrée pendant ce mois, donc moi j'ai choisi aujourd'hui ma décoration complètement girly avec du rose et du rose. Donc je vais utiliser de la pâte à sucre pour décorer, comme vous pouvez utiliser de la pâte d'amande, comme vous pouvez utiliser aussi de la pâte de chocolat plastique. Voilà, tout dépend de ce que vous avez comme préférence. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé d'apporter que du rose et avec de la pâte à sucre sur ces fonds de pâte sablée. Alors je vais commencer à travailler, à étaler ma pâte. Vous allez voir, j'ai deux petites décorations qui sont sympas. Je n'ai pas besoin de beaucoup de pâte. Hein. Il faudrait que la pâte soit fine et avec une épaisseur assez régulière. Donc, moi, pour être sûre d'avoir une épaisseur régulière, je vais la passer au laminoir. On est sûr d'avoir quelque chose de fin et de régulier. Voilà. Il faut reprendre le même emporte-pièce qu'on a utilisé pour façonner nos sablés, c'est-à-dire le carré de tout à l'heure. Après, tout dépend de la forme que vous voulez donner. Vous avez vu, la pâte est fine. Alors, étant très gourmande, je voulais, en fait, pour faire adhérer cette pâte, on a besoin d'une colle qui pourrait être soit de la confiture, soit de la gelée, soit du miel, une base assez sucrée pour faire office de colle. Donc moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai pris un peu de caramel
que je viens tartiner ici, en fine couche. Pas dans l'abus. Voilà. J'ai fini de badigeonner mes petits sablés. Et là, je vais venir coller. Vous avez vu, la pâte, elle est très très fine. Comme ça, on évitera d'avoir de gros pavés sucrés. On vient juste mettre ça ici, ça ici. Et ça, c'est grâce au laminoir qu'on peut contrôler cette épaisseur et la voir uniforme. Là, je vais donner une autre. Donc, j'ai pris un embosseur. C'est une forme que j'ai choisie. Je viens la mettre au milieu. Là, j'ai plus d'espace. Donc, je viens juste faire ça, lui donner une petite forme. Je vous ai dit que j'allais vous montrer deux types de décoration. Donc, je viens, hop, voilà. Voilà, ça me donne une jolie empreinte. Le travail n'est pas fini. On est vraiment dans le girly. C'est comme quand une femme se prépare. Vous allez voir qu'il y a des étapes qu'il ne faut pas négliger, comme chez nous les femmes, pour avoir un beau résultat. Donnez légèrement la forme. Et ici, je viens avec une petite pince à gâteau, pas la pince à épiler, dans le sucre. Je viens juste faire des petits pincements sur le milieu. Vous allez comprendre pourquoi c'est sur le milieu. Exactement sur le milieu. Voilà. C'est une décoration que je trouve très jolie, très gaie, qui pourrait être aussi très sophistiquée. Mais bon, on est dans un mois qui est dédié aux femmes, le mois d'octobre rose, pour le dépistage, pour la campagne de dépistage du cancer du sein. Allez, on attaque l'autre volet, donc qui est la fabrication de ce petit logo, donc de la campagne, le petit ruban rose, voilà, que j'ai pris le plaisir de réaliser avec de la pâte à sucre aussi. Donc j'ai façonné des petits rubans, je vais vous montrer comment faire et que j'ai pailleté pour donner ce petit côté girly. Donc là on va prendre juste un petit peu, juste pour vous montrer comment faire. Donc ça c'est une pâte à modeler, c'est une pâte à sucre à laquelle j'ai rajouté un peu de tylose. C'est une poudre qui fait durcir la pâte à sucre. Voilà. Hop. Je vais un tout petit peu plus fin. Et j'ai besoin de ma petite roulette. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est un petit ruban Kitty qui a une grande signification. Donc voilà, c'est le ruban qui symbolise la campagne du dépistage du cancer du sein. Je donne une belle forme à mon petit ruban. Allez dans les détails. Avec mon petit pinceau, j'ai une petite colle ici alimentaire. Je viens et je fais juste comme ça. Et voilà. Mon petit ruban, juste petit, qui va nous rappeler le mois d'octobre rose. Et voilà, un tout petit ruban rose. Bien sûr, je viens mettre un petit peu de colle dessus. Vous allez voir pourquoi. Parce que je vais lui mettre des petites paillettes pour qu'il soit bien en évidence et pour dire que nous soutenons toute cette noble cause. Voilà. Voilà. Moi j'ai pris de l'avance. Il faut laisser sécher. Moi j'ai pris de l'avance et j'ai fabriqué mes petits logos. Et là, pour compléter ma petite décoration, je vais aussi
fabriquer un petit collier de perles pour donner de la décoration et faire joli. Après, vous laissez libre cours à votre inspiration, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Encore, ça pourrait se décliner en différentes formes. Mais moi, pour ce mois, c'est la couleur et ce sont les sablés Pink Fight. Donc, je viens séparer. Alors, mon petit pinceau, ma petite colle. Et il faut que je vienne ici coller mon petit collier. Voilà, vous allez voir pourquoi je vais faire ça. Une petite barrière jolie de 2 textures, tout simplement. Une texture comme ça. J'ai une texture aussi ici. Je viens appliquer un petit lustrant, nacré, pour donner un peu de brillance. Je fais des petits trous dans ces petits motifs pour y mettre des petites perles. Nous sommes dans le girly. Et là, pourquoi j'ai laissé ce côté, vous allez voir pourquoi je l'ai laissé. Parce que je voulais vous montrer une autre texture. Donc je reviens vers ma colle. Je viens légèrement mettre la colle ici. Et comme vous voyez, je vais faire adhérer ce petit sucre coloré qui va nous donner un côté très très élégant du biscuit. Voilà. Et ensuite, je viens appliquer aussi un peu de colle à ce niveau-là pour mettre mon petit logo. Voilà. Pour ce modèle, c'est comme ça. Et ici, je viens mettre un peu de colle dans tous les petits trous que j'ai mis. Et y mettre des petites perles. Voilà, mes biscuits sont aussi élégants qu'une femme. Voilà. Toutes les femmes ont une élégance cachée, même si elle n'est pas apparente, elle la porte en elle. Donc laissant ici parler le côté élégant de la femme. Voilà. Ça fera de ces sablés qui sont très simples, un joli gâteau, de jolis gâteaux très raffinés. Donc ma décoration, elle est finie. Je vais continuer peut-être la deuxième, mais je vous ai montré les 2 sortes de décorations que vous pouvez faire, voilà, pour honorer ce mois, le mois d'octobre rose, donc, qui est un mois voilà, consacré au dépistage du cancer du sein, à l'information, bien sûr, et surtout, soyez vigilantes, soyez tout en restant rassurés que les techniques sont très avancées et que plus il est dépisté tôt et plus la prise en charge est, est bonne. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une autre recette, bien sûr, avec Nascake et Tana Chef. Très belle journée!